Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons l'honorer en nous tenant debout, en l'honorant également? Amen. Alléluia. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue au sein de l'Église La Main Puissante de l'Éternel. Nous nous retrouvons pour notre culte d'action de grâce et d'adoration. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a permis que nous puissions être là en ces lieux? C'est lui qui nous a permis d'être là. Amen. Je vous invite à pouvoir encore saluer les internautes, saluer également nous qui sommes présents. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour nos vies? Est-ce que nous pouvons juste nous saluer, un petit coucou? Amen. Alléluia, nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Nous prions tous ensemble que ce moment soit un culte de gloire, un culte de grâce, un moment où Dieu pourra encore opérer des miracles. Malgré la fatigue, malgré la journée, nous voulons être dans sa présence. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette journée. Merci Seigneur parce que malgré tout ce qui a pu se passer en cette journée, malgré le travail, malgré les transports, malgré Seigneur les choses qui ont pu venir dans nos pensées, Seigneur, tu nous agrées encore dans ta présence par ta parole et nous te remercions Seigneur pour ça. Nous voulons Seigneur être encore dans ta présence. Nous voulons encore être connectés à toi en cette soirée. Alors je prie que tout cœur, Seigneur Jésus-Christ, qui écoute ce live, tout cœur qui est présent dans ces lieux, Seigneur Jésus-Christ, puisse être disposé à toi, puisse être disposé à ta présence, Seigneur. Viens prendre le contrôle de ces lieux, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, mouve au milieu de nous, prends la place de roi, prends la place sur le trône, Saint-Esprit, qu'il n'y ait que toi qui règne, qu'il n'y ait que toi qui agisse, qu'il n'y ait que toi qui puisse parler, qu'il n'y ait que toi qui puisse, Seigneur, souffler les prières, souffler la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons encore recommander ce moment, que tout ce qui était prévu contre ce moment, que tout ce que l'ennemi avait voulu mettre sur notre chemin, mettre sur le chemin des personnes qui sont en route, nous le détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons maintenant que cette salle est un feu ardent au nom puissant de Jésus-Christ et que tout ce que l'ennemi était venu déposer, que tout ce que l'ennemi était venu en étant accompagné de quelqu'un, Seigneur, nous fermons les portes au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'ennemi quitte ces lieux maintenant, que la distraction quitte ces lieux maintenant, que la lourdeur quitte ces lieux maintenant, mais que nous soyons tous connectés à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Père, encore une fois, merci, merci parce que c'est toi qui nous permets d'être là, c'est toi qui nous as permis de venir dans ta présence, c'est toi qui nous as attirés ici. Et Seigneur, nous ne voulons pas être ici pour un homme, pour une femme, pour un ami, pour un parent. Nous voulons être là juste pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois les louanges de notre part et écoute notre cœur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, à partir du verset 22, la Bible nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. » Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne prennent pas fin. Ses compassions ne prennent jamais fin. Amen. Alors je ne sais pas ce qu'il t'est arrivé en cette journée, je ne sais pas si la fatigue t'a frappé, si des pensées t'ont peut-être aussi frappé, des doutes, peut-être même l'angoisse, mais en cette soirée, Dieu te dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Il te dit même que ses compassions ne prennent pas fin et qu'il les a renouvelées pour cette journée, pour cette soirée et également pour la journée de demain. Amen. Alors nous voulons rentrer dans l'adoration avec les chantres. Nous voulons parler à notre Dieu, être disposés, pouvoir venir maintenant déposer tout ce qui nous a tourmentés durant la journée, tout ce qui nous stresse peut-être sur le lendemain, sur la rentrée prochaine, sur l'année 2023, que nous puissions tout déposer à ses pieds. Amen. Est-ce que nous pouvons encore appeler le Saint-Esprit dans ces lieux? Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu parles. Merci parce que tu es notre meilleur ami, Saint-Esprit. Merci parce que nous avons tellement besoin de toi, Saint-Esprit. Alors que tu puisses mouver dans ces lieux, que tu puisses prendre le contrôle de ces lieux, que tu puisses nous guider même dans nos prières, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons être connectés à toi en cette soirée. Nous avons besoin de ta grâce en cette soirée. Nous voulons que tu agisses, Seigneur Jésus-Christ, en cette soirée. Je prie, Seigneur, que tu puisses maintenant alléger nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette adoration, Seigneur, soit une délivrance pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle.
qu'il n'y ait que toi, Saint-Esprit, uniquement toi, Saint-Esprit, que l'atmosphère soit saturée de ta présence. Nous sommes disposés à t'écouter, nous sommes disposés à te recevoir, nous sommes disposés à agir selon toi, nous sommes disposés à être délivrés en cette soirée. Alors Saint-Esprit, move, Saint-Esprit, prends le contrôle et que ton feu nous accompagne en cette soirée. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus, alors que tu nous as accompagnés durant toute la journée, alors que c'est toi qui étais à l'initiative du souffle de notre vie ce matin. Merci, Seigneur, pour ta présence. Sois encore élevé, sois encore loué, Seigneur. Oh,
nom, Seigneur. Reçois la gloire du Saint-Esprit, Père. et ton nom, Seigneur. Jésus-Christ, et ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu ne m'abandonneras pas. Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Oh, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es là. Oui, tu vois mes larmes.
de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ta gloire soit encore parmi nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Transfère-nous de ta présence, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que soit la gloire la plus, Seigneur. Mais je mérite nos acclamations de ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu au nom puissant de Jésus-Christ. Tu mérites nos acclamations, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous réclamons ta présence encore, Seigneur. Oui, merci parce que tu es roi. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Oui, merci parce qu'en cette soirée, tu viens encore nous dire que tu nous aimes. En cette soirée, tu viens encore nous dire que tu as de l'amour envers nous, Seigneur Jésus-Christ, envers chacun d'entre nous, Seigneur. Alors merci pour ton amour, merci pour ta présence, Seigneur. Que tu puisses continuer sur cette lancée, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes attentifs à toi, nous sommes disposés à toi. Nous voulons que tu prennes le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, move, Saint-Esprit touche, Saint-Esprit transforme, Saint-Esprit parle, Saint-Esprit viens transformer, viens libérer, viens délivrer en cette soirée. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous sommes disposés à toi, Saint-Esprit. Merci encore, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un petit chant de louange. Je sais que la fatigue est là. Je sais que le froid nous a accompagnés durant cette journée. Mais est-ce qu'il y a des gens qui désirent louer notre Dieu? Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur si c'est le cas? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Amen. Est-ce que nous pouvons tous nous tenir debout, ne serait-ce que quelques minutes pour louer notre Dieu? Parce que si nous sommes là encore en cette soirée, c'est uniquement par sa grâce. Nous n'avons aucune raison de ne pas le louer. Amen. 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 Et c'est même dans la louange que Dieu agit. C'est même dans la louange que Dieu nous délivre. Amen. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer? Amen. Amen.
Dieu incomparable, Dieu inébranlable. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons vraiment bien acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons vraiment lui donner un tonnerre d'applaudissements? Amen. Amen. Qui a été béni durant le moment de l'adoration, de la louange? Amen. Nous allons continuer avec le pasteur. Je vais l'inviter. Pendant qu'il arrive, nous l'acclamons. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Amen. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Acclamons encore le Seigneur rapidement. Amen. Qui est dans la joie? Qui est dans la joie? Et qui n'est pas dans la joie? Alléluia. Acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Nous allons courir derrière la montre par la grâce de Dieu. Amen. Bienvenue à nos bien-aimés qui se connectent depuis Ouganda. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ah, est-ce que vous n'êtes pas content d'acclamer pour nos bien-aimés? Ils sont connectés depuis Ouganda. Il faut comprendre, c'est pas à côté quand même, c'est... Alléluia. C'est depuis l'Afrique, il faut comprendre un peu Il y a des choses qu'il ne faut pas prendre pour habitude. Il y a des choses, quand tu vois, ça veut dire que les personnes ont vraiment besoin de Dieu. Alléluia. Donc se connecter depuis l'Ouganda, ça montre vraiment que les gens ont la soif de Dieu. Acclamons encore le Seigneur notre Dieu pour nos bien-aimés frères. Dani, mon fils, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse aussi, tous ceux qui sont là cet après-midi. Merci pour votre dévouement, comme je salue toujours. Je dis souvent que la prière, c'est cette bonne foi-là de quitter déjà la maison. Le fait seulement de dire, je quitte chez moi, c'est déjà une prière. C'est pourquoi David disait, je suis dans la joie. Quand on me dit, c'est-à-dire pour lui, il savait que la maison de l'Éternel, c'était un réconfort pour lui. C'était un endroit qui lui faisait du bien. Et nous allons voir au travers des enseignements ce que la maison de l'Éternel peut faire dans la vie d'une personne. Parfois, on oublie. Il y a des choses, comme nous avons dit, il y a des choses qui tombent tout simplement parce qu'on est au bon moment et au bon endroit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, hier, nous avons été... on a parlé de l'histoire de Paul. Donc, je fais la continuité de ce thème depuis les dimanches. Nous parlons de l'importance de la gloire de Dieu. Amen. L'importance de la gloire de Dieu. Quelqu'un peut répéter avec moi l'importance de la gloire de Dieu? Acclamons le Seigneur pour cette parole. Alléluia. Ce sont des enseignements qui sont très, très, très capitaux. En début d'année comme ça, ce sont des enseignements qui vont fonder notre foi, notre marche chrétienne tout le long de cette année. Alléluia. L'élément principal qui fait la force d'une église, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les instruments. Tout ça, on a besoin de ça. Alléluia. On a besoin de l'organisation. Parce que là où il y a des gens, là où il y a Dieu plutôt, notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Mais l'élément capital, c'est la présence de Dieu. On peut mettre de l'ordre, mais si Dieu n'est pas là, amen. Est-ce que quelqu'un peut l'accompagner pour voir là-bas? Amen. Si Dieu n'est pas au centre de quelque chose, tout ce que l'homme peut élever, peut mettre autour de lui, ça ne sera que de vanité. Alléluia. Alors, avant de prendre notre texte de cet après-midi,
j'aimerais qu'on la lise d'abord avant que je revienne sur ce que j'avais dit hier et nous allons prier. Nous parlons de l'importance de la présence de Dieu. Amen. Nous avons défilé avec vous dans le livre de 1 Samuel chapitre 5 et 1 Samuel plutôt chapitre 6. Alléluia. Et nous avons vu comment les Philistins ont mis le temps pour étudier l'origine des exploits qui était derrière la force, les exploits qu'Israël faisait à tout le temps. Comment Israël était à mesure de vaincre ses adversaires. Alléluia. Derrière chaque victoire, il y a des efforts, il y a quelque chose qui est caché. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai reçu l'une de mes filles ici, comme je vous ai dit, elle a été 2 fois championne du monde en karatéka ici en France. Je me tais de dire son nom du côté féminin. Alléluia. Quand je priais pour elle, le Saint-Esprit m'a donné une parole de connaissance. Pendant que je priais pour elle, j'ai dit, j'ai détruit ce que tu as mis, ce que tu as porté sur ton, voyez, un médaille. Le Saint-Esprit m'a dit qu'il a un médaille. Quand je disais, j'ai dit à l'Esprit qui s'est manifesté, j'ai dit, j'ai détruit les médailles que tu as mis sur elle. Alléluia. Mais pendant qu'on faisait l'entretien, elle ne m'avait pas dévoilé ça. Elle ne m'a pas dit qu'elle avait une médaille. Alléluia. Vous pouvez me nettoyer ça s'il vous plaît, c'est quelqu'un fou. Amen. Et quand je commençais à commander à cet esprit-là, je vis, elle a commencé à sentir une chaleur. La chose commençait à brûler. Alléluia. La chose commençait à brûler. Elle a fait ça. J'ai dit, tu arraches ça. Tu arraches et pose ça sur mes mains. Alléluia. Pourquoi j'ai donné cette illustration? Juste après, quand j'ai fini sa délivrance, elle me dit, papa, effectivement, il y a quelque chose que j'avais oublié. Parce que mon entraîneur m'avait offert un médaille. Alléluia. Un médaille parce que son entraîneur, c'est quelqu'un qui est dans les arts martiaux. C'est un bouddhiste. Il aimait beaucoup notre sœur. Et il venait souvent chez eux quand il a pris la fille pour l'entraîner. Et puis voilà, un bon jour, l'entraîneur lui a apporté ce médaille. Là, il dit, ça va t'aider à être fort. Alléluia. Et il me dit, papa, tu vois ma taille là, personne ne pouvait tenir devant moi. Alléluia. Elle était 2 fois championne. Elle me dit, avec cette force-là, dès que je mettais cette chose sur moi là, j'ai tout le monde à terre. Alléluia. Donc, cette illustration, c'est justement pour vous dire que derrière chaque exploit, dans la vie d'un être humain, il y a quelque chose qui se cache. Est-ce que quelqu'un m'entend? Derrière chaque réussite à l'école, il y a un travail. Hier, nous avons parlé de recommandations. Alléluia. Qui se souvient de ça le mardi plus tôt? Amen. Nous avons dit dans Lévitique 6:6. Dieu recommande aux sacrificateurs, au travers bien évidemment de Moïse et aux Lévites, il dit, le feu ne s'éteindra pas, non, le feu brûlera. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? C'est mieux, Lévitique 6:6, ça va beaucoup nous aider pour être un peu plus clair. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je vais essayer de courir. Ça, c'est une recommandation. Quelqu'un dit avec moi une recommandation. Une recommandation, c'est un devoir. C'est ce que toi, tu dois remettre à celui qui t'apprend. Par exemple, à l'école, c'est-à-dire quand le professeur vous donne des exercices, il dit à remettre des mains. C'est une recommandation, c'est-à-dire c'est ta part, c'est ton implication. Il veut voir comment est-ce que tu as assimilé la matière. Il veut voir le niveau de ta compréhension. Alors tu dois venir lui ramener cela. Alléluia. Maintenant ici, Dieu donne un devoir. C'est-à-dire, Dieu peut être avec toi. Nous travaillons comme papa. Papa, il a dit quoi? Il a dit, un enfant de Dieu n'est pas un serviteur. Mais un enfant de Dieu est... Non, pas fils. Il travaille avec Dieu comme étant collaborateur. Mais il y avait un autre terme qu'il avait utilisé. Partenaires ne sont pas acclamés les seigneurs. Alléluia. Dis avec moi, je suis partenaire avec Jésus-Christ. Nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas des serviteurs. Depuis qu'il m'a fait savoir que le premier serviteur qui a servi Dieu, c'est le diable. Alléluia.
Donc le mot serviteur pour toi c'est trop bas. Toi tu es partenaire. Alléluia. Ah, tu es associé de Dieu. Oh là là, mais il fallait acclamer pour ça. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne fera pas sans toi. Mais un serviteur, il est là, on peut l'envoyer. Alléluia. Mais un partenaire, il doit être informé de tout sauf rien. Hein? Quand nous sommes partenaires, tout ce que je dois faire, tu dois être au courant. Parce que, voilà, on joue le même rôle. Bien qu'il y a une hiérarchie, mais un partenaire, c'est pourquoi Dieu dit à Abraham, il dit, cacherai-je quelque chose à mon ami Abraham? Dieu dit qu'il ne fera rien sans pour autant révéler à son serviteur ou à ses enfants. À la place de ce serviteur-là, il faut mettre à son partenaire. Dis avec moi, je suis partenaire. Je suis partenaire avec le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit te révèle tout ce qui se prépare dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Revenons ici. Une recommandation. La Bible a une partie où Dieu a aussi ses devoirs et il y a une partie qui revient à ce partenaire. Alors il dit, vous veillerez à ce que le feu ne s'éteigne pas dans le temple. Pourquoi nous avons dit, le feu c'est le symbolisme de la gloire de Dieu. C'est le symbolique de la présence de Dieu dans le temple. Alléluia. Donc tant qu'il y avait un feu allumé sur l'autel, les gens voyaient ce feu-là, c'était la présence de Dieu. Et j'ai donné des exemples dans Exode chapitre 3, à partir du verset 3, vous descendez, la Bible dit que Moïse a croisé un arbre appelé buisson. Alléluia. Et tout d'un coup, il a vu que le buisson était en feu. Il s'est approché pour chercher à savoir, mais comment se fait-il qu'un arbre est en feu, mais son feuillage ne se brûle, ne se consume point? Alléluia. Et nous avons dit, ça c'est le symbolique de la vie spirituelle, de ce que nous représentons spirituellement. Tout celui qui a Jésus-Christ en lui, il est un feu. Alléluia. Tout celui qui a le Saint-Esprit, il est un feu. Parce que ton Dieu est un feu, toi aussi tu es un. Ça dit spirituellement, ne sois pas étonné que les gens disent, j'allais t'approcher, mais j'ai vu un feu. Souviens-toi toujours à cet arbre appelé buisson ardent. Dis avec moi, buisson ardent. Donc la présence de Dieu, il se manifeste au travers le feu. Alléluia. C'est ainsi que Dieu donne ses recommandations. Il dit, vous veillerez à ce que le feu ne s'éteigne pas dans votre vie. Alléluia. C'est important. Pourquoi? Parce que le feu, c'est le symbolique de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme, dans la vie, au sein d'une famille, dans tes affaires, dans tes études. Là où il y a le feu, le diable n'ose pas s'avancer. Alléluia. Alors nous avons chuté, nous sommes partis dans les Actes des Apôtres, chapitre 28. Actes des Apôtres, chapitre 28, nous avons vu l'histoire de Paul qui vient pardon? Exactement. Paul qui vient d'échapper bien de la mort. Alléluia. Il arrive, nous avons dit qu'il était transféré. Le mardi, j'avais dit expédié. Quand j'écoutais les Saint-Esprit, j'ai dit non, expédié une feuille. Alléluia. Donc, alléluia. Il était transféré comme étant prisonnier. Il allait faire la prison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Après avoir été condamné, c'est-à-dire c'est la même année qu'on fait le transfert des prisonniers d'une prison à l'autre. Alléluia. Maintenant, chemin faisant, eux, c'était par bateau. En cours de route, la navigation était tellement combattue, le bateau a fait naufrage. Mais lui, avec ceux qui avaient écouté la prophétie qu'il avait donnée, parce que Dieu lui avait donné une vision. Il avait déjà vu, il savait que la navigation sera sans péril. Bien qu'il y aura des tempêtes, mais il atteindra la finalité. Alléluia. Mais chemin faisant, comme dans le plan de Dieu, Paul devait bâtir une église sur cette île-là. Dieu a permis cet accident pour que Paul puisse se retrouver sur l'île de Malte, où il y avait un peuple appelé les barbares. Les barbares, ce sont des gens qui parlent beaucoup. Alléluia. Mais regardez cet exemple, ça nous amène où? Justement pour nous dire que ces gens-là, ils faisaient tellement froid, mais ils étaient assis autour d'un petit feu. Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 3e jusqu'au verset 7. Alléluia. Vous pouvez lire
tout le chapitre, ça va beaucoup vous aider. Vous verrez que par la suite, Paul a commencé à bâtir, à construire des tentes pour vendre sur cette île-là pour vivre. Alléluia. Alors bref, il était invité, comme il venait de sortir, d'être sauvé des eaux. Alors ils l'ont mis ensemble avec eux autour d'un feu. Et parce que le feu n'était pas suffisant, alléluia, Paul va avoir l'idée ou l'inspiration d'aller chercher la broussaille pour venir grandir la flamme, pour venir augmenter la chaleur. Amen. Pour venir faire en sorte que le feu qui était là puisse contenir tout le monde. J'ai donné un tas d'illustrations comme dans des deuils en Afrique, on voit souvent, on brûle des pneus pour que les gens restent toute la nuit jusqu'au matin. Alléluia. Maintenant, en faisant cela, dans cette famille qui avait reçu Paul, ne sachant pas qu'il y avait un serpent, quand il est parti prendre de la broussaille pour mettre dans le feu, un serpent s'est attaché à sa main, c'est-à-dire il a piqué, mais il ne laissait pas. Alléluia. Et quand il est venu, les gens ont vu le serpent attaché sur sa main. Tout le monde était étonné. Certains ont traduit, ont discerné en disant, ah voilà, c'était un meurtrier. Voilà que la justice du monde l'a pardonné, mais la justice de Dieu est toujours derrière lui. Alléluia. Ça, c'est le discernement du monde. C'est un discernement erroné. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Paul a fait? Nous avons dit d'abord, premier, parce que nous parlons de l'importance de la présence de Dieu ou de la gloire de Dieu. Le serpent ici représente toutes sortes de problèmes qu'un enfant de Dieu peut avoir. Toutes sortes de problèmes où il représente les esprits impurs. Il représente les combats, les oppositions que nous avons. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qui a permis à ce que cet animal puisse demeurer dans cette maison-là? La présence qui était là était insuffisante. Le feu était insuffisant. Et nous avons dit que le feu, quand Dieu donne les recommandations aux enfants d'Israël sacrificateurs, il dit, veillez à ce que le feu là, c'est-à-dire il y avait des travailleurs dans le temple qui veillaient à ce qu'il y a un feu énorme. Vous verrez dans la Bible avec Daniel, la Bible dit, quand ils ont pris Daniel pour le jeter dans la fourneuse ardente, la Bible dit que le feu était multiplié 7 fois. C'est-à-dire ils ont rajouté, je ne sais pas, du bois pour que la flamme devienne grande. Voilà la méchanceté du monde. Voilà la méchanceté du diable. Alléluia. Il a tout ça pour cramer qui? Daniel, Meshach, Abednego. Alléluia. Donc eux-mêmes, ils ont compris, en d'autres termes, dans l'autre sens, ça veut tout simplement dire qu'une petite sorcellerie ne pouvait pas détruire Daniel, Meshach, Abednego. Parce que le feu, dans d'autres sens, représente aussi les ténèbres, les forces du mal, les oppressions que le diable peut envoyer sur une personne. Ça se ressemble aussi, ça se représente comme ça. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui sentent de la chaleur. Il y a des chaleurs qui sont bizarres. Il y a des chaleurs que tu ne comprends pas, mais ça provient d'où? La Bible dit qu'un jour, Jésus prêchait comme ça. La belle-mère de Pierre avait la fièvre. Au quand on a la fièvre, qu'est-ce qu'on sent sur son corps? Quels sont les symptômes de la fièvre? Dis avec moi la chaleur. Jésus a prié instantanément, la belle-mère de Pierre était guérie. Mais qu'est-ce qui s'est manifesté sur son corps? C'était la chaleur. Dis avec moi la chaleur. Il y a des chaleurs démoniaques. Il y a des chaleurs qui viennent du diable, qui sont des envoûtements, qui sont des oppressions. Quelqu'un, tu es là, tu n'arrives pas à dormir, tu sens une chaleur bizarre sur ton corps. Tu peux prendre ton bain, tu n'arrives pas, alléluia. Cela m'est arrivé il y a de cela 2 mois. Non, pas 2 mois, 4 mois. J'étais au travail, j'étais obligé de me, excusez-moi, d'enlever mes chaussures, ma chaussure de sécurité à tout moment. Tu sais pourquoi? Parce que j'avais des fortes chaleurs sur moi, mais je ne comprenais pas. Mais j'ai dit, Dieu, moi, d'habitude, je ne transpire pas. Est-ce que vous n'avez pas remarqué ça à l'église, ceux qui sont proches de moi, qui m'arrivait des fois d'enlever même mes chaussures? Parce que vous ne me mettez pas de paix, c'est pourquoi vous ne surveillez même pas. Je vous connais, c'est ça. Alléluia.
Un jour, c'était tellement fort, j'ai appelé le pasteur Taïe avec sa femme, j'ai dit venez. C'est mes enfants. J'ai dit venez, ils sont venus à la maison la nuit. J'ai dit venez rapidement, je sens que je suis très fortement combattu. Quand ils sont arrivés la nuit, on a commencé à prier, j'ai mis mes pieds. Ma femme est partie chercher même un traitement, voir un médecin. J'ai dit au médecin c'est quoi? Il me dit non, on ne voit rien. Je mettais mes pieds dans l'eau, maman. La chaleur impossible. C'était des attaques. Alléluia. C'est-à-dire, le diable peut attaquer. Voilà, pour finir, quand ils ont prié sur moi, le pasteur Taïe avec le pasteur Marie, quand ils ont prié pour moi, ils ont posé les mains sur le champ. Cette chaleur-là est partie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tout simplement pour dire que le feu, le diable aussi dans son côté, c'est l'image aussi des oppressions, des attaques, des envoûtements. C'est une chaleur que tu ressens, c'est le type de la flamme ou du feu où ils ont jeté Daniel, Meshach, Abednego. La Bible dit qu'ils ont multiplié. Ça dit qu'ils ne pouvaient pas rester, mais gloire à Dieu. Parce que nous-mêmes, là, nous avons la nature du feu. Alléluia. Notre Dieu, c'est le vrai feu. Alléluia. Mais ils savaient que non, leur feu va cramer la vie de ces 4 jeunes hommes-là. Mais à leur grande surprise, ils ont dit, ça fait au moins 4 jours qu'on a mélangé le fétiche. Ça fait 1 année qu'on a mélangé la sorcellerie. Ça fait 2 ans, on a associé, on a appelé les sorciers du quartier, on a mélangé, on a appelé tous les esprits impurs pour attaquer cet homme, cette femme. On a mélangé tous les envoûtements du monde. Alléluia. La parole de Dieu déclare, ils te feront la guerre, ils te vaincront jamais. Alléluia. Ils sont arrivés au 4e jour, le jour où ils s'attendaient à les récupérer jusque la cendre. Comme Osana, on appelle ça comment? Emma. C'est comment? Crématorium. Alléluia. Ah, excusez-moi. Moi, c'est venu en portugais là. Hein? Alléluia. Crématorium, c'est-à-dire pour attendre juste la cendre. Alléluia. Mais ils sont arrivés. Mais le roi. Les gens disent que non, personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais Dieu, à cause de l'amour qu'il a vis-à-vis de toi, Dieu peut permettre à un sorcier de le voir dans ta vie pour qu'il fuit définitivement loin de toi. Regardez, là, c'est le roi qui est un païen, Nebuchadnezzar, qui voit. Mais qui lui a dit que celui qui était dans le feu, c'était le Fils de l'homme, c'était Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament. Qui a dit que celui qui était là... Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je vois une silhouette. J'ai une 4e personne là-bas. Mais il a la forme des fils de Dieu. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Aïe, 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 aïe. Je prie que cette année, que les gens voient la silhouette de Jésus-Christ dans ta maison. Que les gens voient la présence de Jésus dans ton corps. Que les gens voient la présence de Jésus dans ton âme. Quand tu marches, c'est Jésus-Christ qui marche. Quand tu bouges, c'est Jésus-Christ qui marche. La Bible dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et je déclare cette année, celui qui t'a vu a vu Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer encore? Alléluia. Donc, dans leur camp, ils utilisent aussi le feu. Dans le camp de l'adversaire, ici, avec cette illustration, le feu est l'image des attaques, de la sorcellerie. Alléluia. Un prophète m'a appelé depuis l'Afrique, il me dit, ce que tu ressentais là, il y avait un esprit de paralysie. Il voulait en fait te paralyser. Et il m'a détaillé, il m'a dit même la provenance de ces choses-là. Hein, Bénédicte? Il faut prier pour ton papa. Il y a des gens qui ne sont pas contents quand il va. Il se dit, mais comment on va faire? Non, ils me feront la guerre, ils me vaincront. Jamais. Parce que ma vie est cachée en Christ. Le Christ est caché dans le Père. Et nous sommes où? Dans le lieu. Là où le diable ne peut plus rentrer. Si Satan ne peut pas, je vous ai toujours dit que le diable ne connaît pas le visage du ciel là-bas. Depuis qu'il a été chassé dans l'Apocalypse, la Bible dit que la porte lui a été fermée. Si quelqu'un te dit non, le diable parle chaque nuit, nous accuser devant Dieu, non. Tout ça, tu vois, ça se passe dans l'Ancienne Alliance. Au jour d'aujourd'hui, la présence de Dieu, c'est un jugement pour lui. Il ne peut pas. Mais n'oubliez pas, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle un fait étranger. Alléluia.
le feu étranger comme celui où ils ont jeté les 4 bonhommes là, les 3 jeunes hommes plutôt, c'est l'image de tout ce qui arrive. Alléluia. Bref, revenons maintenant dans notre histoire pour clôturer, nous allons prier. La Bible dit ceci. Il y avait un serpent dans cette maison qui a piqué. Mais comment il a su s'en débarrasser? Pour ne pas oublier, il y avait un point que j'avais souligné hier. Nous avons dit, il y a des endroits où tu mets les pieds parce que toi tu es porté de la gloire de Dieu. Les problèmes qu'il y a dans cet endroit-là viendra vers toi. C'est pourquoi vous verrez, par exemple, quand tu prends la part de quelqu'un qui était appelé à être sacrifié, son combat peut devenir ton combat. Récemment, je priais avec, suite toujours à ces choses, je priais avec une servante de Dieu, celle qui m'a encadré. On a prié. La nuit, ces mêmes personnes qui m'attaquaient sont parties l'attaquer. Hier, toute la journée, elle était malade. Est-ce que toi, tu prends le temps de prier pour ton pasteur? Ça, c'est une question. Vous savez, conduire les gens, c'est une responsabilité. Amen. Un berger est comme un parapluie, comme ça. Avant qu'on t'atteigne, il doit d'abord toucher ton pasteur. Ce sont des lois que les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi le diable ne pouvait pas saisir Pierre sans discuter avec Jésus. C'est pourquoi Jésus informe à Pierre, il dit, le diable t'a réclamé la nuit. Toi, tu dormais. Mais moi, je me suis opposé. Quand tu grandiras, tu seras affermi tes frères. Avoir un berger, c'est très important. Avoir un père spirituel, c'est très important. Alléluia. Ça, c'est très important, ma fille. Quand tu es sous tutelle d'un vrai homme de Dieu, personne ne peut venir te ramasser. Jamais. Alléluia. Je dis jamais. Non. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Quand tu as un bon berger là, écoute, tu es sous couvert. Il faut d'abord que lui donne son aval là. C'est pourquoi évitez d'avoir le problème avec vos pasteurs. Le diable fait toujours comme ça. Quand il va voir quelqu'un, par exemple, dans l'église comme ça, il envoie les sous des rébellions comme il a fait avec Judas. Tout ce qu'il voyait maintenant, c'était, derrière Jésus, c'était l'argent. Jésus, l'argent. Oh, c'était le diable qui les traînait en dehors. Et quand il se retrouvait en dehors de la couverture des autres là, il a pris, il a mitraillé. Que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Et nous avons dit, si tu veux être intercesseur auprès ou lutter pour quelqu'un, tu recevras aussi des attaques. Mais seulement nous avons mentionné, n'aie pas peur de ça. T'as entendu ma fille? N'aie pas peur. Je veux t'amener à comprendre qu'il y a des personnes qui ont été équipées pour entrer dans le feu, aller sauver celui qui était en train de cramer. Un pompier a une tenue, ça s'appelle l'onction. La tenue qu'on donne là, anti-feu là, c'est ça qu'on appelle l'onction. Vous vous souvenez, non, je vous ai dit l'onction c'est quoi? Un revêtement, ce sont les outils de travail. C'est ça qu'on appelle l'onction. Alléluia. Des pompiers ont été formés, ils ont cet équipement-là. C'est pourquoi, quand il y a le feu quelque part, on n'appelle jamais les gens du quartier. Non, on appelle les pauvres. Parce que lui sait comment maîtriser le feu. Alléluia. Donc, toi aussi, tu es un pompier. Parce que nous sommes aujourd'hui un royaume de sacrificateurs, Maman Nancy. N'aie pas peur de prier pour les gens. N'aie pas peur de prier pour des personnes que Dieu envoie vers toi. Mais ce que tu dois savoir, c'est comment toi t'en débarrasser après. Parce que quand tu luttes pour quelqu'un, tu es obligé de prendre son problème. Ésaïe 53, n'oubliez jamais ça. Des risques qu'il était, il s'est fait pauvre. Ça c'est dans 1 Corinthiens, alléluia. Il s'est fait pauvre en fait que nous soyons enrichis. Et Ésaïe chapitre 53, il dit quoi? Le châtiment qui nous condamne est tombé sur lui. Si Jésus était devenu bizarre comme ça sur son visage, c'est nous qui devions être comme ça. Le visage que tu as vu sur la croix, quand tu regardes le film La Passion de Christ, c'est toi qui devais être comme ça. Parce que c'est toi et moi qui méritions la croix. C'est nous qui devions monter à la croix comme Barabbas et l'autre. Alléluia. Mais lui, parce qu'il s'est dit, il vient pour nous sauver, c'est pareil avec Paul. Paul arrive dans cette famille, suivez-moi. Aussi pour vous dire, chaque maison a un esprit.
Dans chaque maison, il y a un esprit qui combat. C'est pourquoi il faut savoir prendre possession, contrôler chaque maison où tu mets les pieds. Alléluia. Regardez, Paul arrive bonnement. Lui pensait échapper déjà à la mort du naufrage. Mais là où il est parti mettre ses pieds, il a croisé encore un problème. Mais gloire à Dieu, parce que Paul, c'était un transporteur de la gloire de Dieu. Il a compris que non, la situation qui était dans cette maison-là, il fallait ramener la gloire de Dieu. Il fallait agrandir la flamme. Et quand il a déposé la broussaille, la Bible dit que le problème de la famille qu'il avait porté là, il a solutionné ça dans la présence de Dieu. Le feu que lui-même avait allumé. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que la présence de Dieu est importante. La gloire de Dieu est importante. S'il y a quelque chose qu'il faut conserver en ces débuts d'année, que je dois, moi, comprendre, c'est l'importance de la gloire de Dieu, Maman Nassi. Tu peux tout manquer, mais chaque fois quand tu pries, il faut dire, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Le règne, c'est la présence invisible de Dieu. Quand ça descend dans ta vie, tu es comme un buisson. Personne, aucune main invisible ne peut te toucher. Regardez Moïse, il a eu peur de s'avancer. Quand il a voulu avancer vers cet arbre, il y a une voix qui a parlé. Il a dit, ne t'approche pas d'ici. Tout celui qui a la gloire de Dieu en lui, il est sanctifié. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. C'est pourquoi que le diable ne te culpabilise pas. Tout celui qui a la gloire de Dieu, qui a le Saint-Esprit en lui, il est saint. Nous sommes saints pas par nos propres efforts, mais nous sommes sanctifiés par celui qui est en nous là. La gloire de Dieu sanctifie quelqu'un. Regardez, Dieu dit à Moïse, ne t'approche pas d'ici. Pourquoi? Parce que tout ce territoire où il habite, où elle habite, toute sa maison est sanctifiée. Or, le feu qui porte le feu, c'est l'arbre, c'est pas la terre. Mais tout simplement parce que c'était son territoire. Je prie que ta maison soit sanctifiée à l'immédiat au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Je prie que ta maison soit sanctifiée. Que tes chaises soient sanctifiées. Que ton lit soit sanctifié. Que ta porte d'entrée soit sanctifiée. Au nom de... Parce que c'est la saleté qui donne l'accès aux démons dans une maison. C'est la saleté qui permet au diable d'entrer dans une maison. Alors quand tu pries pour ta maison, tu dis, Père, je sanctifie ma maison. Parce que moi je donne dans cette maison. Tout ce qui est dans cette maison est sanctifié. Toi, tu es porteur de la gloire de Dieu. Tout ce qui t'appartient est sanctifié. Tes habits sont sanctifiés. J'ai suivi quelqu'un sur Internet parce qu'il y a pas mal de révélations. Dans le domaine des révélations, il faut faire très attention. Il y a quelqu'un qui dit, bon, tous ceux qui ont porté les habits avec la marque Versace, ce sont des gens qui sont envoûtés, possédés. Alléluia. Alléluia. Regardez, ne tombez pas dans ces choses-là. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et la Bible dit encore, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Vous pouvez avoir quelque chose. C'est vrai qu'il y a des dessins qui sont un peu bizarres, n'est-ce pas? Mais quand un enfant de Dieu prend possession de quelque chose, la gloire de Dieu qui est en lui sanctifie la chose. Alléluia. Il y a certaines repas seulement parce que toi tu as mis ta main, le poison qui est dedans est détruit. Alléluia. Oui. Parce que la gloire de Dieu est tellement importante, Bénédicte. C'est que là où tu es, le véhicule là devait, je ne sais pas connaître quel problème, mais parce que toi tu es dedans. Parce que toi tu es sur autoroute. Tous ceux qui sont planifiés là ne peuvent pas agir. Parce que l'autoroute est sanctifiée. La gloire de Dieu est très importante. Mais seulement cette gloire-là, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. Si les sorciers prennent le temps d'entretenir le feu pour consumer, pour brûler Daniel, Meshach, Abednego. Mais toi aussi, tu dois prendre cette notion-là. Hein, maman? C'est dans Daniel combien là-bas? Regarde-moi ça à la régie, s'il te plaît. Hein? Si les méchants, les gens qui nous combattent, maman, tous les jours se disent, bon, cette année, on va encore augmenter le feu. Le feu, ce sont les maladies qu'ils envoient. Mais toi aussi,
augmente le feu. Les combats que nous avons, c'est le combat de feu contre feu. Parole contre parole. Révélation contre révélation. Une église sans la gloire de Dieu, ma fille, ça, vous regardez, l'organisation c'est bien, mais ce n'est pas l'organisation qui fait une église. J'ai vu des gens prier sous un arbre. Rentrons seulement dans l'église primitive. Est-ce que quand Jésus guérissait les gens, il y avait la musique? Je dis à un homme de Dieu, un pasteur, je lui ai dit, c'est un obstacle aujourd'hui dans la tête des hommes de Dieu. Avant de commencer une église, ils pensent déjà non, il me faut des musiciens. Je ne suis pas contre ça. Moi-même, je suis musicien. Mais que cela ne soit pas un obstacle. Nous, on a vécu la main de Dieu sans musique. Dieu peut agir. Le problème, c'est que toi-même, tu dois te rendre compte, maman. Tu dois te rendre compte d'abord que tu es comme un buisson. Ça veut dire que tu es porteur. Il y a une onction. La gloire de Dieu t'enveloppe. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds t'est donné en possession. Les lieux parce que tu es là. Leur fétiche ne peut pas marcher. Cette fournaise-là, c'était l'image de jugement, de souffrance que le diable est en train aujourd'hui de mettre au profit des enfants de Dieu. Tout celui qui était coupable devait tomber dans la fournaise. On devait les juger là. Lisons un peu ça, la parole de Dieu. Bon, je vais finir là, j'allais donner notre verset. Alléluia. Nous allons prier pour que la gloire de Dieu t'enveloppe encore. Il faut que ça s'accentue. Même quand tu sors, comme un jour je marchais, à l'époque je marchais comme ça, je n'ai pas frôlé ces papas-là. Amen. Vous savez, nous au bled là-bas, souvent, là-bas c'est plus les BM double pied. On appelle ça BM double pied. Ici on a BMW, amen, on a Mercedes, tout ça. Mais là-bas, nous on a BM double pied. Dis avec moi BM double pied. Que Dieu te délivre de l'esprit de BM double pied. Au nom de... Recevez toutes les voitures au nom de Jésus-Christ. Recevez tous les voitures au nom de Jésus-Christ. Recevez tous les permis au nom de Jésus-Christ. Alors, on allait évangéliser. Chemin faisant, comme tous, dans un tunnel au marche comme ça, il y a un vieux papa qui est passé à mes côtés. Je ne l'ai même pas frôlé. Il est passé juste à côté comme ça. J'ai entendu, il m'a tu peux vous dire, hein, quand on fait un tu peux, hein? Elles sont pas acclamées les seigneurs. Ah, là, là, là. Alléluia. Quand il a fait ça, les autres frères qui étaient derrière moi j'étais devant, j'avançais avec les autres là. Après ils m'ont appelé, ils m'ont dit, frère Jean-Jacques, mais pourquoi ce papa-là t'a regardé comme ça? Oh, moi effectivement j'avais senti un peu une sensation un peu bizarre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En cours de route, tu sens comme s'il y a la chair de poule. Hein? Quand tu traverses des zones qui étaient, des secteurs qui étaient un peu, voilà, bizarres, tu sens, certaines personnes, tu peux te coller à lui comme ça, tu sens, c'est bizarre. J'ai frôlé quelqu'un comme ça, c'était un homme, j'ai senti, amen, j'ai senti l'impudicité. J'ai senti comme si j'étais excité, je dis, oh, un homme. Alléluia. Oh, amen. Il y a des hommes comme ça, hein, vous mes enfants, mes filles. La plupart si vous êtes des filles. Il y a des garçons comme ça. Toi, tu n'as pas dit quelque chose. Mais ce qui est en lui là. C'est-à-dire quand tu es, surtout les stars ont ça. La plupart des stars, quand tu les regardes comme ça s'appelle la séduction. Tu as envie de coucher avec lui. Tu as envie de le voir. Faites très attention même dans les rêves. Quand je voyageais, j'ai laissé ma femme. À la fin que je lui avais dit, ne rêve jamais de moi. Moi, c'est physique. Hein? C'est de full contact. Amen. Quand je disais au téléphone, il y a un pasteur, un vieux pasteur ici en France, c'est lui qui me conduisait. Il tourne comme ça, il me regarde et dit, petit, toi, tu es suspect. Hein? Comment tu peux réfléchir comme ça? Il me dit, mais oui, viens, je connais. Je connais le monde spirituel. Ne rêvez jamais de stars dans vos rêves. Ne rêvez jamais un homme. T'as entendu ma fille? Même ton mari ne le rêve pas. Ne rêve pas ton mari dans un rêve. Oh, c'est lui qui était venu,
tout ça, cette affaire des maris de nuit là, hein, comme je dis toujours, les papis de nuit, ça se présente toujours comme ça. Parce que vous, on vous a dit, je vole, je vole, les chansons françaises là. Quand tu vois ça, tu dis, je les vis dans mes rêves, je vole. I believe can fly. Et donc tu dis non, c'est pas lui. C'était un démon. Maintenant, quand tu as la gloire de Dieu, quand cette attaque arrive, tu vas sentir ton corps bizarre. Tu vas sentir un refus, un rejet. Pour les hommes qui aiment Shakira, quand tu vois Shakira dans les rêves, c'est pas elle. Envoie le feu au nom d'elle. Ma femme me dit un jour, elle avait reçu cette attaque-là. Après, elle me dit, mais je me suis rappelé de la parole que tu me disais. Je dis, ne rêve jamais de moi, s'il te plaît. Moi, je suis jaloux, même dans les rêves. Eh, mon fils. Petit Fatima. Eh, le maman. Soyez prudent. Pas dans les rêves. Tu as besoin de moi, tu viens me voir là. Hein, Bénédicte? Pas dans les rêves. Où c'est lui aujourd'hui, c'était toi. Nous, c'est pas lui. Alléluia. Donc, quand tu as la gloire de Dieu, quand des attaques comme ça arrivent, comme c'est un feu étranger, ton corps réagit. Tu sens que ton corps, ton âme dit non, ne prends pas. Ne prends pas. Je connais des personnes qui prenaient plaisir à des attaques comme ça nocturnes et aujourd'hui sont par terre. Amen. Ils ont perdu beaucoup de compétences, ils ont perdu beaucoup de choses, des facultés, l'intelligence a baissé. Ils sont dans la masturbation. Travaille la gloire de Dieu dans la maison, maman Nassi. Travaille la gloire de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Là où il y a la gloire de Dieu, tout le secteur est sanctifié. Je n'ai pas entendu ton amen. Là où il y a la gloire de Dieu, tout le secteur est sanctifié. Dieu dit à Moïse, n'avance pas d'ici. Ne t'approche pas d'ici, car ce territoire est... Celui qui veut venir vers toi, il doit enlever les mauvaises idées contre toi. C'est pourquoi Dieu lui dit, retire tes sandales. Celui qui veut être ton ami, il doit se dépouiller d'abord du mal qu'il a, de la haine qu'il a contre toi. Celui qui t'aime pas, maman, s'il vient chez toi, il ne sera pas à l'aise. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens comme ça, ils disent non, je ne me sens pas à l'aise dans ta maison, là, je ne sais pas. Non, comprends. Alléluia. Tu vois la personne, non, je vais te recevoir chez moi, non, mais chez toi, allons seulement au restaurant, non, viens chez moi. Qu'est-ce qui te chasse chez moi? Il y a des gens qui fuient comme ça. Parce que ta maison est sanctifiée, parce que toi tu portes la gloire de Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, l'ennemi ne peut pas rester longtemps. Paul a détruit cette sorcellerie qui était dans cette famille. Comment? Ça c'est pour dire aux enfants de Dieu, n'ayez jamais peur des gens qui sont malades. Amen. Mais seulement je demande toujours. Il y a certaines choses, moi je demandais toujours la permission de mon pasteur. Il y a certains cas, il faut que ton père sur terre soit au courant. Même si c'est petit, il faut que ton pasteur soit au courant. Amen. Qu'est-ce que lui il a fait? Il est parti là où il y avait la gloire de Dieu. Il a mis sa main. Prends tous les problèmes que tu as ce soir. Nous allons les jeter dans la gloire de Dieu qui est ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Réveille-moi Émeraude là-bas. Amen. Réveille-toi, écoute ce que je dis, c'est important pour toi. Assieds-toi bien. Alléluia. Nous voulons prier. Mais la prière, je suis en train d'accentuer l'importance de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Même dans l'église, il faut qu'il y ait des personnes qui mettent le temps. Quand vous êtes à la modération, votre sujet principal, c'est que la gloire de Dieu descend. Les sujets importants quand je conduis un culte, c'est que ton règne vienne. Seigneur, on veut voir ta gloire. C'est la gloire qui donne la guérison. C'est la gloire qui libère. C'est la gloire qui délivre. Quand je prie pour les gens, la prière que je fais, c'est ça. Je dis toujours, Seigneur, descends là. Toi-même, viens descendre là, on a besoin de toi. C'est une recommandation quand Jésus dit
Dans Matthieu chapitre 6, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne. Il faut toujours appeler le règne de Dieu. C'est tout un système céleste. Quand on dit le règne, il y a un roi dedans. Amen. C'est tout un système. C'est tout un royaume qui descend. Quand tu dis à la France que ton règne vienne, c'est-à-dire là tu es en train de demander toute la puissance de la France que ce soit transféré. Tu veux que la France vienne dominer là où vous êtes. Alléluia. Tenons-nous debout, on acclame le Seigneur. Je vais continuer les dimanches selon que le Saint-Esprit va m'amener. Aujourd'hui, j'allais vous parler aussi toujours d'un chapitre mais que je n'ai pas pu aborder. Mais nous voulons prier pendant 10 minutes. Alléluia. Et je vais voir ceux qui vont un peu plus loin. Comment on va faire pour vous faciliter rapidement même à choisir le roi. Ça peut vous aider, non, maman? Choisir le roi, c'est bon, non? Oui. Vous récupérez? Ok. Je vais vous déposer vite fait là-bas. Amen. Alors, donc, comme je disais, la prière que nous voulons faire, nous voulons transporter la gloire de Dieu. Nous avons dit que le Philistin était informé que la force d'Israël, les exploits d'Israël provenaient de l'arche qu'ils avaient. Amen. Ils ont volé l'arche. Ils ont étouffé, ils ont gardé l'arche. Pendant ce moment-là, Israël est devenu faible. Mais je vais vous expliquer le dimanche aussi en retour. Celui qui vient oser toucher à ce que Dieu a déposé en toi, ce qui va lui arriver. Amen. Oui, parce qu'il y a toujours les retombées. Quand on vole l'enfant de Dieu, il y a les retombées. C'est pourquoi cette année, j'annonce le retour de tout ce qui a été dépouillé dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. J'annonce déjà le retour de tout ce qui a été dépouillé dans ta vie. Si depuis ton enfance, il y a des choses qui ont été dépouillées, cette année, tu vas les retrouver. Tu vas le retrouver cette année. Tu vas retrouver même ton étoile cette année. Tout ce qui a été dépouillé, même les jours de ta naissance, tu vas les retrouver cette année au nom de Jésus. Commence à taper les mains, commence à invoquer le feu de Dieu maintenant. Commence à invoquer le feu de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut taper les mains et invoquer le feu de Dieu? Invoque le feu de Dieu maintenant. Mandarababa. Esharaba sendebra saraba. Ekebaba senda bababa. Ereba sete rababa. Tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains. Shababa sete rababa. Yekebro sende rababa. Endebra santa rababa. Au nom de Jésus-Christ. 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 Rokoba sendebra. Eke baba sendera baba. Je tape mes mains. Je proclame, j'invoque la gloire de Dieu. Je dis Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, dans ma maison. Que ton règne vienne dans ma vie, dans ma maison. Que ton règne vienne dans ma vie, dans ma maison. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie, dans ma maison. J'invoque la gloire de Dieu. J'invoque la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu, Rokoba Sandara, multiplie. Multiplie. Il dit, prie. Tape les mains, ma fille. Que la gloire de Dieu s'accentue maintenant. Que la gloire de Dieu s'accentue. Si en 2022, personne ne voyait Dieu dans ta vie, qu'il voie Dieu en 2023. Qu'il voie Dieu dans ta vie. Qu'il voie Dieu dans ta maison. Qu'il voie Dieu dans tes affaires. Que les gens voient. Que le sorcier voie ton Dieu. Que les adversaires voient Roko Mama. Endebra Saraba. Même ceux qui sont à la maison. Même ceux qui sont à la maison. Commence à invoquer le règne de Dieu. Commence à invoquer la gloire de Dieu. Commence à invoquer la gloire de Dieu. J'invoque ta gloire dans ma vie. J'invoque ta gloire dans ma vie. J'invoque ta gloire dans ma vie. J'invoque la gloire. Père, que la gloire de Dieu se multiplie. Je multiplie. Je multiplie ta gloire dans ma vie. Je multiplie ton onction dans ma vie. Je multiplie maintenant. Mama. Continue à taper les mains. Continue à taper les mains. Continue à taper les mains. Que la gloire de Dieu soit visible cette année dans ta vie. Que quelque chose d'inhabituel se manifeste. Quelque chose que les gens n'ont pas vu les années antérieures. Quelque chose que les gens n'ont pas pu toucher. Que tu brilles à cause de la gloire de Dieu.
que tu brilles à cause de la gloire de Dieu, il y a un feu qui monte. Il y a un feu qui monte. Il y a un feu qui monte. Continue à taper les mains. Ne lâche pas. Continue à taper les mains. Ne lâche pas. Rakabase. Endebrasande reboba. Nous allons faire la prière que Paul a fait. Nous allons tous secouer dans le feu. Ce qui s'attache à ta main, peut-être c'est la sécheresse, peut-être c'est le blocage, peut-être c'est le manque de travail, peut-être c'est le manque de mariage, peut-être c'est quelque chose que le diable a collé à ta main, a collé sur ton visage. Prends tout cela, commence à secouer dans le feu qui est la gloire de Dieu, que cela crame maintenant. Enlève toute masque d'opprobre, toute masque de malédiction. Retire cela. Fais comme Paul. Jette ça dans le feu. Mets ça dans le feu. Mets ça dans le feu. Débarrasse-toi des maladies. Débarrasse-toi des oppressions. Débarrasse-toi du blocage. Débarrasse-toi de la stérilité. Rabababa. Secoue ta main dans le feu. Secoue ton corps dans le feu. Manda mama. Continue à taper les mains. Enlève tout. Enlève tout. Jette dans le feu. Jette dans le feu. Jette dans le feu. Je vais voir les enfants prier, prier, prier. Les enfants, tapez les mains, Yael. Tapez les mains, restez là. Tapez les mains, priez, ne courez pas. Enlève tout. Les envoûtements. Ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Ce qui t'empêche d'avoir la gloire de Dieu. Débarrasse-toi de cela. Ramamama. Ekebrasende rababa. Tout serpent qui a mordu ma vie. Tout serpent qui a mordu mes finances. Tout serpent qui a mordu ma santé. Tout serpent attaché à ma fécondité. Tout serpent attaché à mon mariage. Maintenant, dans le feu, 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 dans le feu. Continue à taper les mains. Continue à taper les mains. Ramamamamama. Rekebashende rababa. Je secoue tout serpent attaché sur mon âme, dans mon âme. Tout serpent attaché dans ma vie, dans mon corps. Vous êtes secoués. Vous restez dans le feu. Vous restez dans le feu. Je pars d'ici sans maladie. Je pars d'ici. Je sors d'ici sans problème. Je sors d'ici guéri. Je sors d'ici libéré. Continuez à taper les mains. Ramamamamamamama. Rekeba sende bababa. Continue à taper les mains. Continue à taper les mains. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Manda brose reba. Mama. Tout ce que tu as porté inconsciemment sans le savoir. Sans savoir ce qui était derrière ce que tu as porté. Nous allons le secouer dans le feu. Comme cette femme qui ne savait pas que le médaille qui lui avait été offerte avait été travaillé. Il y avait des forces dedans. Tout ce que tu as reçu de part et d'autre, qui avait des champs magnétiques pour bloquer, pour t'envoûter, tu le secoues par la foi dans le feu, que cela soit consumé, que cela disparaisse de ton corps, au nom puissant de Jésus. Je tape mes mains et je prie. Je tape mes mains et je prie, je déclare. Ramamamamamamama. Ekebra sanda rababa. Rekeba sendera. Continue à taper les mains. 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 Sarababababababa. Yokobase. Rebaba. Indabrose reba. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Mandarababa. Je vais te voir en train de prier. Tout ce que tu as porté depuis toute l'année, depuis le long de l'année passée, jette-le dans le feu. Secoue dans le feu. Secoue dans le feu. Secoue dans le feu. Je tape mes mains. Toute maladie, tout envoûtement, toute oppression maintenant. Dans le feu. 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 Rabababa.
Est-ce que tu peux taper tes mains? Est-ce que tu peux taper les mains? Est-ce que tu peux taper les mains? Le serpent qui est attaché à ta main doit tomber. Il doit te lâcher. Il doit te lâcher. Tu dois avoir ton travail. Tu dois être marié. Le serpent qui est attaché à ta main, celui qui t'empêche, celui qui est attaché à ton bas-ventre, celui qui est attaché à ta matrice, celui qui crée les crises, les fibromes, les cancers, il doit tomber. Il doit tomber. Il doit tomber dans le feu maintenant. 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 Charebo Santa Rababa. Au nom de Jésus, nous allons prier maintenant. Nous allons augmenter le feu de Dieu dans cette église. Nous disons cette année plutôt, la gloire de Dieu sera intense dans cette église. La gloire de Dieu sera intense. Les gens verront les anges ici. Les gens verront Jésus ici. Les gens auront la guérison. Commence à taper les mains et à invoquer la gloire de Dieu. Ramamamama. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Que le serpent qui combatte l'église, que le serpent qui combatte les membres soit calciné, soit brûlé. Maintenant, tape bien les mains. Invoque la gloire de Dieu. Invoque la gloire de Dieu dans ton service. Si tu es chantre, invoque la gloire de Dieu. Si tu es prédicateur, invoque la gloire de Dieu. Tu as la modération, invoque la gloire de Dieu. La présence de Dieu. Tu en as besoin. 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 Reka baba baba baba. Tiens-toi debout, tape les mains, tape les mains. Tape les mains, tape les mains. Tape les mains, alléluia. Maintenant, nous allons sanctifier nos maisons. Par la foi, tu vas sanctifier ta maison. Tu prends maintenant le feu, la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu sanctifie ta maison. Que ta maison brille à partir de maintenant. À partir de cette nuit, qu'il y ait une très forte lumière dans ta maison. Là où il y a la lumière, le cafard ne peut pas demeurer. Là où il y a la lumière, tout ce qui était caché sera dévoilé. Commence à sanctifier ta maison. Invoque la gloire de Dieu maintenant. Sharaba sente rababa. La gloire dans ma maison. Tout démon caché dans ma maison est exposé, est démasqué. Tout esprit caché dans ma maison est démasqué maintenant. Vous quittez ma maison. Libérez ma maison. Libérez ma maison. Allez-vous-en dans les lieux arides. Tous les contacts, les antennes, les caméras, tout ce qui a été placé dans ma maison. Le règne de ténèbres est fini maintenant. Le règne de ténèbres sort de ma maison. Les esprits humains, esprits de pauvreté, esprits d'envoûtement, esprits de sorcellerie, les esprits impurs, dégagez, dégagez, sortez de ma maison, sortez de ma maison. Je vous envoie le feu. Allez-vous-en dans le lieu aride. Allez-vous-en dans le lieu aride. Que le lit de mes enfants soit sanctifié. Que la porte d'entrée soit sanctifiée. Que la salle de bain soit sanctifiée. Que ma cuisine soit sanctifiée. Que les placards soient sanctifiés. Que mes habits soient sanctifiés. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les esprits qui oppressent les enfants dans le sommeil, je vous chasse. Quittez ma maison. Les démons de cauchemar, les démons qui amènent le cauchemar, les esprits de femmes et maris de nuit, sortez de ma maison. Le feu de Dieu vous brille. Je vous chasse. Allez-vous-en dans le lieu aride. Dans le lieu aride. Rokoba Sende Baba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Plus fort que ça. Gloire, gloire à l'agneau. Oui, chantons gloire, gloire. Plus fort que ça. Chantons gloire. Chantons gloire, gloire à l'agneau. Car
Jésus est digne, mon Seigneur l'agneau. Plus fort que ça. Les vents, nos voix pour l'ado. Alléluia, l'agneau. Car il est glorieux. Jésus est digne de mon ami l'agneau. Oh, nous élevons nos voix pour la. Nous élevons ton trône au-dessus de toute forme de sorcellerie. Nous élevons le nom de Jésus-Christ au-dessus de toute forme de sorcellerie faite contre nous. Nous élevons la gloire de Jésus-Christ au-dessus de tout envoûtement. Nous élevons la gloire de Jésus dans nos vies. Que le règne de Jésus domine dans ma vie, dans nos maisons. Le seul chef, le seul autorité, le seul puissance, le seul domination s'appelle Jésus-Christ. S'appelle Jésus-Christ. S'appelle Jésus-Christ. S'appelle Jésus-Christ. Dieu l'a souverainement élevé. Lui a conféré le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, toute sorcellerie autour de moi, toute sorcellerie autour de moi, toute magie autour de moi, autour de cette église, fléchisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire de Dieu domine sur ta vie. La puissance qui règne sur toi, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance qui règne dans ta maison, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance qui règne dans tes affaires, c'est la puissance du Saint-Esprit. Aucun démon, aucun esprit impur, aucune sorcellerie ne va contrôler ta vie. Je rétablis la gloire de Dieu. Sois enveloppé maintenant de la gloire. Sois enveloppé de la gloire. Sois enveloppé de la gloire. Sois enveloppé de la gloire. La mort te quitte. La maladie t'abandonne. La mort te quitte. Sois enveloppé de la présence de Dieu. Sois couvert de la gloire de Dieu. Sois couvert de la gloire de Dieu. Aucun esprit ne s'approchera contre toi. Aucun démon ne frappera ta porte. Aucun sorcier, aucune magie, aucune sorcellerie, aucune incantation ne sera faite contre toi. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu accomplis la parole de tes prophètes, de tes envoyés. Laisse que cette prière porte des fruits dans la vie de tes enfants. Accomplis ces paroles, Seigneur. Accomplis ces paroles au sein de cette église. Que ta gloire soit multipliée dans cette église. Que ta gloire soit multipliée. Aucune sorcellerie ne dominera dans cette église. Aucune forme de magie ne dominera dans cette église. Que la gloire du nom de Jésus soit au-dessus. Je parle aux principautés. Je parle aux divinités. Je parle aux esprits des serpents. Vous êtes vaincus. Vous êtes destitués. Vous êtes chassés de ces lieux. Vous êtes chassés de ces lieux. Je lève mon Dieu. Je lève mon Dieu. Je lève mon Dieu au-dessus de toute forme d'imprécation. Au-dessus de toute formule magique. Faite au-dessus de tout autel bâti au nom de cette église. Je lève le nom de Jésus. Le règne de Christ
est établi dans cet endroit. Depuis la porte d'entrée de cet immeuble, j'ai pris pour tous les 4 ronds-points autour de nous que la gloire de Dieu descende. Que la gloire de Dieu descende maintenant. Je vous détruis maintenant. Je détruis tous les hôtels que vous avez bâtis. Je détruis maintenant. Que mon Dieu s'élève comme un feu. Que la gloire de Dieu parte d'ici. Détruis tous les hôtels sataniques de sorcellerie, de la magie, portant le nom de l'LMPE. Au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu se palpille devant l'esplanade de la gare, autour de cet immeuble, dans l'espace aérien, le sous-sol, au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez cette enveloppe de la gloire de Dieu. Soyez enveloppés de la puissance de Dieu. Soyez enveloppés de la puissance de Dieu. Soyez enveloppés par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout est sanctifié dans ta vie. Tout est sanctifié dans ta maison. 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 Le nid du serpent est brûlé. Le nid du serpent est brûlé. Le nid des démons sont brûlés. Les nids des démons sont brûlés. Tout est sanctifié dans ta maison. 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 Jesus Christ. Merci Seigneur. Merci. Toi tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais. Tu ne manges jamais. Reçois cette enveloppe, la gloire de Dieu. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Elle t'environne. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame encore plus fort le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer solennellement? Viens avec ton offrande. Viens sceller cette prière avec une offrande. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Viens rapidement, je vais prier pour clôturer. Amène ton offrande. J'ai envie de continuer. Amène rapidement ton offrande, je vais prier pour clôturer. Le dimanche, nous commencerons à 9h. Amen. Père, que la gloire enveloppe les finances. Que tes finances soient enveloppées, couvertes par la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le dimanche, nous commençons à 9h. Tous les équipiers sont priés d'être là, ou plutôt une demi-heure avant. Plutôt une demi-heure avant. Donne-moi la main, maman. Que la gloire de Dieu enveloppe tes finances. Toute cette année, que personne ne vole dans cette main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire de Dieu enveloppe tes finances. Tu seras un homme riche, tu ne manqueras de rien dans ta vie. Les finances te suivront. Les finances te suivront. Les finances te suivront. L'onction financière te suivra. In Jesus' name. Tenez-la, 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 tenez-la. Les finances. Personne ne volera. Personne ne volera sur ta main. Récupère tout ce que tu avais, tout ce que l'ennemi avait pris. Récupère cela. Récupère. 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 Au nom de Jésus-Christ. Récupère. Au nom de Jésus-Christ. Venez, maman. Personne ne volera dans ses mains. Personne ne prendra même un centime. La gloire de Dieu couvre et sécurise toutes tes finances. Tout le long de cette année,
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Même si tu es envoyé sur PayPal, tu viens, je vais prier pour toi. Amen. Lève ta main droite, je vais prier. Père, de la même manière que ces mains sont levées, que la gloire de Dieu passe par cette main, couvre tout ton corps, enveloppe ton corps. Tu sors d'ici avec le corps angélique. Tu sors d'ici comme un ange. Tu partiras d'ici comme un ange. La gloire de Dieu t'enveloppe. Et cette gloire, tu le transportes jusque dans ta maison. À ton arrivée, celui qui t'attendait prendra fuite au nom de Jésus. Tu rends nos pieds semblables à celle d'une biche, car tu es notre force. Nous marchons sur les montagnes, sur les hauteurs, et rien ne pourra nous arrêter. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. La semaine prochaine, nous aurons une semaine intense de prière comme ça. La semaine prochaine. Amen. Ça dit le dimanche, c'est quelle date? C'est à partir de... Ah non, le lundi, c'est lundi 13, hein? Oui, à partir de lundi 13, nous aurons des temps de prière de feu intense. Je vous prie d'être là. Amen. Soyez là. Non, à partir de lundi. À partir de lundi, nous allons bombarder 5 jours de feu ici. Chaque jour, nous serons ici à partir de 18h. Je dis chaque jour de la semaine prochaine, nous serons ici. Amen. C'est ce que le Seigneur me met à cœur. Si tu veux voir la gloire de Dieu, ne manque pas, viens. Et nous verrons le reste, comment nous allons nous organiser pour vous aider, même s'il y a le problème de transport, pour vous rapprocher un peu plus proche de vos maisons. Ok? Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Ciao, ciao.